Allez, salut à tous et bienvenue sur TechTuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en plein centre de Paris pour aller voir Arnaud qui est en haut, qui va nous parler de Taco, donc c'est parti pour l'interview numéro 3. Donc bonjour Arnaud. Bonjour. Donc tu fais partie de l'équipe de Taco. Déjà je te laisse te décrire en 2-3 phrases, qui es-tu? Arnaud, 37 ans, entrepreneur depuis plusieurs années, j'ai eu pas mal d'expérience, j'en ai raté beaucoup. Je suis allé dans la finance, je suis allé dans des startups et on a créé Taco, donc la société s'appelle Trippers, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Taco, qu'est-ce que Taco et que propose-t-il? Alors, pour faire simple, Taco, c'est comme Uber, mais ça ne fonctionne qu'avec des vrais taxis. Donc, c'est-à-dire des chauffeurs formés avec des licences et des contrôles réguliers. Et comment est né ce projet? Alors, le projet a une naissance un peu particulière. On est revenu de vacances avec des amis il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et on a été confronté à un problème à l'aéroport où il y avait beaucoup d'attentes au niveau des taxis et on voyait que les gens prenaient un taxi la plupart du temps tout seuls. Donc est venue la première idée de Taco qui était le partage de trajets au départ des gares et des aéroports. Donc on a monté une start-up à la base pour ce service-là. On a été partenaire de la COP21 dès notre création. On a entamé les démarches pour être partenaire d'ADP, de la ville de Bordeaux, de l'aéroport de Perpignan et ainsi de suite. Et tout s'est très bien goupillé et petit à petit, on a été mis en contact avec différentes personnes et institutions du secteur. On a eu la chance de se greffer au projet national qui s'appelle Le Taxi. Le Taxi, c'est un agrégateur mis en place par l'État, un open project qui permet de digitaliser les taxis en offrant le même service que ce qui est proposé via l'outil VTC, mais réservé aux taxis. Et donc du coup vous êtes plusieurs derrière Taco? C'est-à-dire? Donc qui est à la base du projet? Qui a créé le projet? Vous êtes plusieurs à avoir créé le projet? Créateurs? Oui. On est 3 associés fondateurs, 2 opérationnels, Benjamin, qui n'est pas là aujourd'hui, moi, et un 3e qui est un business analyst. D'accord. Et en termes de salariés, de personnes qui vous aident dans Taco, vous êtes combien? On est en tout opérationnel 4, donc 2 salariés et 2 fondateurs. Ok. Donc votre société s'appelle Trippers. Okay. Maintenant la marque, l'application s'appelle Taco. Pourquoi avoir changé de nom en cours de route? Alors, pour plusieurs raisons. C'est que Trippers à la base est né sur le premier service qu'on a mis en place, donc qui était le partage au départ des gares et des aéroports, et qui avait une vraie connotation de voyage, d'où le mot trip qu'on avait aimé à l'époque. Simplement, au moment où on s'est rendu compte que notre activité priorisait la maraude électronique, donc le service à la Uber par rapport au partage, il nous a semblé évident de partir sur un nom un peu plus général, plus facile à retenir. Trippers, quand on entend, peut se retenir. Par contre, à la lecture, c'était beaucoup plus compliqué. Donc on a fait ce switch au niveau du nom de marque, et Taco a semblé évident. Pourquoi avoir choisi d'avoir des bureaux et pas travailler chez vous tranquillement? Alors, on a commencé, comme beaucoup de startups, à travailler chez nous. Simplement, plus le temps avançait, plus la nécessité de travailler en commun et de se retrouver était présente. Donc, on a commencé à travailler tous ensemble dans un seul appartement. Après, on a eu la chance d'être incubé par Pôle Capital dans son incubateur qui s'appelle l'Écurie, qui est à côté de la gare du Nord. Et ça nous a permis de nous professionnaliser. Donc, simplement d'avoir un bureau t'oblige à avoir des horaires et une attitude beaucoup plus professionnelle que quand tu travailles chez toi. Donc ça permet aussi d'être un peu plus régulier, de plus faire attention. Ok. Donc, application argent. Comment gagnez-vous de l'argent grâce à l'application? C'est gratuite. Ouais. Il n'y a pas de frais d'approche. Quel est votre business model? Alors, le business model repose sur 2 sources. Sur ce qui est le service à la Uber, on est commissionné uniquement lorsqu'un client paye dans l'application de chauffeur. Dans ce cas-là, on prend 90 centimes sur les transactions, quel que soit le montant de la course. Et sur le partage de taxi, comme notre système repose sur une mise en relation entre 2 personnes au départ de l'aéroport, on propose un remboursement sécurisé dans l'application entre ces 2 inconnus. Et c'est au moment de ce remboursement sécurisé qu'on prélève 1,99€ sur chacun. Donc ces 2 sources de revenus nous permettent d'avoir une viabilité à terme financière sans avoir à proposer le même type de business model que ce qui se fait dans le taxi habituellement. Du coup, est-ce que vous vivez de ce travail du coup maintenant? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir fait une levée de fonds, notre première vraie levée de fonds qui a eu lieu sur la fin de l'année 2016, début 2017. C'est cette levée de fonds aujourd'hui qui nous permet de dégager un petit salaire.
Vous avez un système de notation comme la plupart des taxis, enfin des applications comme Uber, etc. Pourquoi vous y tenez vraiment? À la notation? Oui. Alors, on y tient et en même temps, ça a été une obligation fixée par l'Open Data national du ministère, donc, qui s'appelle le taxi, qui vise à tirer toute la profession vers le haut. Quand vous rencontrez les taxis, vous vous rendez compte que 95% de la profession est d'accord pour dire qu'il y a des taxis qui font mal leur travail, qui n'ont rien à faire dans la profession, mais ils pâtissent de cette mauvaise réputation. Donc ils ont tous été volontaires pour accepter ce système. Donc les personnes qui feraient mal leur travail, qui seraient de mauvais commerçants finalement, ne puissent plus être comparées à eux et sortent petit à petit du dispositif. Ok. Mais du coup, une question comme ça, est-ce que tout le monde, tous les taxis, peuvent être sur Taco? Bien sûr. Il n'y a pas de système de sélection, il n'y a rien? Aucun. En fait, le dispositif est fait pour vraiment moderniser et digitaliser l'ensemble de la profession. Donc 55 000 chauffeurs français ont la possibilité d'être sur une application de maraude électronique qui ressemble à Uber ou à toutes les autres. Et en plus gratuitement grâce à Taco. Du coup, quelle est la différence entre vous et Taxi G7 par exemple? Alors, Taxi G7 est une entreprise qui ne fonctionne qu'avec de la réservation. Vous met un système où le client paye, le chauffeur paye, et oublie un petit peu la relation de base, la promesse de base qui est offrir une voiture le plus rapidement possible à l'ensemble de ses clients. G7 fonctionne avec des clubs à faire, avec un système de priorisation, avec des chauffeurs qui sont plus favorisés que d'autres, et ainsi de suite. Nous, on est vraiment sur un système ouvert et démocratique entre guillemets, c'est-à-dire que toute notre offre de course au taxi se fait uniquement sur une base de géolocalisation. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas d'ordre d'arrivée, c'est vraiment la distance qui va déterminer quel est le taxi qui reçoit la course. Et côté client, l'application est gratuite et on ne facture absolument aucun frais d'approche. Chez G7, vous appelez, vous êtes facturé, vous avez une voiture qui arrive avec des frais supplémentaires, ainsi de suite. Si vous devriez décrire votre service avec un seul et unique mot, lequel serait-ce et pourquoi? Décrire l'application avec un seul mot. Non, ce sera plutôt une phrase. Chez Taco, on a essayé de réunir le meilleur des deux mondes. L'outil VTC avec la qualité des chauffeurs VTC. Avec la petite phrase d'Aldous Huxley, ça passe bien. Quelle a été pour vous la bonne surprise devant cette aventure? La meilleure surprise? La meilleure surprise? La meilleure surprise, l'accueil des taxis. L'accueil des taxis. Ouais. On nous a beaucoup déconseillé d'aller travailler avec les taxis, puisque la mode était au VTC, puisqu'on disait que c'était une mafia, qu'il y avait des grosses entreprises historiques qui ne laissaient pas faire. Et c'est trouvé que finalement, à partir du moment où on est allé sur le terrain rencontrer les chauffeurs, on a rencontré les syndicats, on a eu vraiment beaucoup de contacts avec eux. Bon. On a eu cette chance-là, c'est qu'on ne venait pas du secteur. Donc on n'avait pas cet a priori négatif dans la profession. Et du fait de nos rencontres, on disait simplement ce qu'on allait faire, sans cacher quoi que ce soit, et on a eu la bonne surprise que ça a été bien accueilli déjà. Taco du coup existe depuis près de 2 ans. Ouais. Et maintenant, on va aller dans le futur. Où voyez-vous Taco dans 5 ans? Dans un bureau plus grand. Non, dans 5 ans... Si dans 5 ans on est encore là, c'est qu'on a réussi notre pari, à savoir vraiment démocratiser l'usage du taxi et remettre le taxi au bout du jour par rapport à tout ce qui s'est dit ces dernières années. Dans un futur plus proche, du coup, quelle est la prochaine nouveauté qui va débarquer sur Taco en exclusivité? La prochaine nouveauté, alors là justement il y a une nouvelle version qui sort dans les prochaines semaines, normalement la semaine prochaine voire la suivante, où on a automatisé certaines tâches, on a changé un petit peu le design, on a essayé d'améliorer l'UX. Et notamment, on a un service qui vous permet de vous rembourser. Quand vous prenez un taxi avec des amis, on sait que c'est un peu la foire pour savoir qui va payer, comment on va se rembourser, et ainsi de suite. Et il y a un système qui vous permet de vous rembourser directement entre vous. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous fâcher avec vos potes. Et du coup, vous avez parlé du UX, vous avez un développeur externe, interne? Externe. Depuis le début, on a été obligé de tout externaliser. Comme je te l'ai dit, on a commencé avec le partage de taxi, on a été très vite partenaire de la COP21.
Et pour pouvoir tenir tous les délais et tous les engagements qu'on avait pris, il a fallu qu'on outsource tous ces développements pour pouvoir tenir la parole. Et du coup, est-ce que vous auriez un conseil pour les lecteurs qui voudraient lancer leur entreprise? Ouais, d'oser. Oser, y aller. Ne pas avoir d'a priori. Tant qu'on vous a pas dit non, bah on vous a pas dit non. Vous pouvez y aller. Et aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et si on vous ferme une porte, passez par la fenêtre. Et vous aurez bien l'attendre. C'est pas la bonne surprise. Ok, merci Arnaud. Merci.